Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de boîte du Mirage F1. Alors, je suis content de vous retrouver pour cette ouverture de boîte. Encore une fois, j'anticipe. J'étais tellement pressé d'ouvrir cette boîte et de découvrir tout l'intérieur avec vous que je le fais avant que le Liberator B24D soit terminé. Et même l'intruder qui n'a même pas été attaqué. Voilà. Je suis un petit peu fou, mais j'avais envie d'ouvrir cette boîte avec vous. Donc, écoutez, c'est chose faite. En même temps, à la fin de la vidéo, je vous demanderai de voter. Vous aurez en haut à droite de votre écran, vous aurez un petit point d'exclamation. Il faudra cliquer dessus et puis vous voterez pour savoir quel est l'avion que je ferai après le B24D. Donc ce sera l'intruder ou le Mirage F1. Voilà, ce sera à vous de décider ce que vous voulez voir sur la chaîne de suite après le B24D. Voilà, j'en parlerai sur la fin de la vidéo. Au niveau du box art, alors il faut savoir que ce kit, donc à l'origine c'était un kit de chez ESCI qui était en 1900, alors attendez je regarde ça, en 1978. Donc j'ai regardé sur SkyMate pour avoir un petit peu toutes les données de cette boîte. Donc en 1978 et après il est arrivé chez Italeri en 1900. Alors attendez, je regarde sur mon téléphone puisque j'ai SkyMate. En 2002. En 2002 il est arrivé chez Italeri, il est passé par Revell. Donc a priori c'est un kit de 78, mais au fur et à mesure des années il a été relooké. Le moule a été revu et puis donc il y a eu pas mal de grappes rajoutées dans ce kit, notamment en 2012 et puis après dans cette boîte là qui est de 2019, la boîte est de 2019 là, celle-ci, donc il y a des nouveaux décalques dedans. Voilà, donc a priori un kit de 78 qui était fait à l'origine par ESCI. Ne me demandez pas ce que c'est cette marque, je la connais pas. Et remodelé au fur et à mesure des années en passant par Revell et pour arriver en 2012 chez Italeri et en 2019 avec des nouveaux décalques. Entre temps, des nouvelles grappes et un moule revu et corrigé. Voilà, donc on va de suite voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du box art, moi je trouve la photo très jolie. Une très belle photo. Alors je ne sais pas si je vais faire ce modèle là. Je verrai peut-être un modèle aussi désert, je ne sais pas encore, ou un modèle tout bleu. Pour l'instant, ça, je n'en sais rien. Voilà, donc là, ici, il est noté qu'il y a eu le moule qui a été corrigé et revu. Voilà, donc upgraded mould. Voilà, au niveau après du box art, rien de bien précis, juste là, on a les 3 livrets que l'on peut avoir avec cette boîte et avec ses décalques. Voilà, le tout bleu, le bleu vert et le désert. Voilà, sans plus attendre, vous ce qui vous intéresse c'est l'intérieur. Comme d'habitude, on va regarder ça ensemble. Alors, il y a une notice, il y a une planche de décalque, 2 sachets de grappes et on va voir ensemble. Écoutez ce qu'il y a dans ces grappes. Voilà, on fera la notice et les décalques après. Et sans plus attendre, on va ouvrir la première grappe ensemble. Voilà, j'arrive plus à fermer mon tiroir. Alors, les parties transparentes sont à l'intérieur, dans un petit sachet supplémentaire. Et donc là, on a les 2 demi-fuselages. Alors, au premier abord, déjà, un petit peu de flash. Mais ça, j'avais été averti, et puis je le savais de chez Italeri, plus l'ancienneté du moule, qu'il allait y avoir des flashs, notamment ici, sur la perche de ravitaillement. Donc vous voyez le petit flash qu'il y a tout autour là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste du nettoyage. C'est pas énorme non plus. Par contre, au niveau du fuselage, très belle gravure. Très jolie gravure.
On voit bien les détails. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien les voir, les détails. On va un petit peu zoomer encore un peu. Voilà, là vous les voyez bien. Voilà. Avec des petites, ici, là, un petit rajout. Il faudra faire attention à la manipulation, bien sûr. Pas mal de petits détails aussi ici, à l'avant. Donc déjà, c'est bon signe parce qu'on a pas mal de petits détaillages, de belles petites lignes de structure. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Après, il faudra voir à l'ajustement ce que ça donne, bien sûr. Hein. Alors, c'est un avion qui est assez petit quand même. Hein. Si on compare au Phantom, il est un poil petit. Mais bon, c'était un des premiers Mirage, si mes souvenirs sont bons. On va tout remettre dans le sachet plastique. Et on va ouvrir le deuxième sachet. Où là, il y a un petit peu plus de grappes. J'ai pas fait les parties transparentes, je les ferai de suite après, les amis. Alors, ici, faire attention. Peut-être que si vous faites ce kit, vous aussi, vous aurez cette petite partie qui est désolidarisée des grappes. Alors, c'est la pièce 21 et 23. Donc, à repartir directement dans le sachet pour rien perdre. Voilà. Et ici, on a trois grappes. Alors, une première grappe où on a des réservoirs, des missiles, les trains d'atterrissage, des éléments du cockpit, les roues. Alors avec des belles lignes, avec des belles pastilles d'éjection sur les roues. Donc là, ça va nécessiter un petit peu de travail. Voilà, vous voyez. J'essaye. Si vous voyez bien les pastilles d'éjection. Alors comment je vais faire pour bien vous les... Voilà, vous voyez dans l'ombre de mon doigt. Voilà, ici, là. Donc pas mal de pastilles d'éjection. Donc là, vous voyez le nez de l'avion, là, ici, qui était en souffrance, puisqu'il est tordu, alors que théoriquement, il vient droit. Il aurait nécessité une petite protection, comme il faut maintenant. Bon, ça va, c'est propre quand même, hein, attention. Hein, c'est quand même assez propre au niveau des moulages. Hein. Très peu de flash sur ces grappes-là. Donc là, on a encore des bombes, des pylônes, des parties sièges éjectables. Non, c'est très propre. Très propre, ça va. Ça peut le faire. Ici, des éléments d'aile. Essentiellement, donc vous voyez celle-ci. Celle-ci, elle a souffert à la manutention, vous voyez. Là, elle ne tient que par le Saint-Esprit. Voilà, elle est tombée. C'est pas méchant. Là, on a un beau détaillage là. Voilà, vous voyez. Bon, après ici, là, cette partie-là, ça aurait été bien de la faire en pièces séparées, mais bon, on va pas non plus demander le Pérou. En tout cas, les trous sont bien faits, sont assez profonds. Et donc là, dès qu'on va faire qu'on va passer le jus, ça va venir bien prendre les démarcations de tout ça. Ça va faire quelque chose de joli. Alors, je remets tout dedans. Alors, pas beaucoup de grappes, hein, 3, 4 grappes, 5 grappes avec les grappes... comment dire? Excusez-moi, j'ai coupé la lumière. Avec les grappes... 5 grappes avec la grappe de partie transparente. Ça y est, j'ai trouvé le mot. J'ai trouvé le mot. On va bien remettre tout ça à l'abri. Les parties transparentes. Allez, on y va.
On a juste vraiment les éléments de... la canopée. Voilà. Alors quand on regarde un petit peu de loin, ça déforme un petit peu, hein, comme beaucoup de parties transparentes. Maintenant, quand on met le doigt en dessous, on n'a pas de déformation, c'est propre. Elles sont très peu rayées, elles sont bien faites. Elles sont très propres. Quelques petites piques ici. Et éventuellement avec un petit peu de coup de poudre, ça va le faire. On va pouvoir faire ça très propre. Belle partie transparente. Par contre, j'ai complètement zappé de regarder, parce que ça m'intriguait. J'ai vu ça sur les photos que Pascal m'a envoyé, un de mes abonnés qui le monte, ce kit. Et a priori, il n'y a pas de relief sur le cockpit. Et ça, c'est plus ou moins inquiétant quand même, de voir qu'il n'y a pas de relief, parce que automatiquement, si on met que le décalque, ça va pas faire joli. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vais réouvrir, remettre encore les pièces dedans. C'est ça que je voulais voir. Donc là, on a bien du relief sur les côtés du siège éjectable. Par contre, sur les parties du cockpit, alors, où est-ce qu'il est? Alors, ouais, sur le côté, là, ici, il n'y a pas de relief déjà. Là. C'est pas mis en relief, tout ça. Et après... Ah, faudra que je regarde où est-ce que ça se situe. Alors, faites voir. Ouais. Alors, c'est la pièce 43B. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de relief sur la pièce qui va recevoir le décalque. Donc ça, ben, c'est un petit peu dommageable. On va se débrouiller pour faire du relief. On va voir ça. Alors, au niveau des planches de décalque, ça a l'air très joli. Très propre. C'est des décalques qui sont faits par Italeri, a priori. Non, cartographe. Voilà. Designed and printed by cartographe.com. Donc, c'est des décalques de chez Cartographe. Donc, en règle générale, c'est un gage de qualité. On découvrira tout ça ensemble, les amis. Alors, au niveau de la notice, c'est du basique avec des codes couleurs ici. Donc, c'est les petits ronds A avec les lettres, les petits ronds noirs. C'est du basique. Il y a combien d'étapes là-dessus? Il y a 10 étapes. 10 étapes pour venir à bout. Et après, on a là les 3 livrets. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ici. Donc là, c'est juin 2014. Mont-de-Marsan, Savoie. EC 2.33. Donc c'est selon les livrets que l'on veut faire. Alors moi j'hésite entre celle-ci de livret, donc là désert, et celle-ci. Voilà. Celle-ci ne m'intéresse guère. Voilà. Donc je sais pas. Je penche quand même pour celui-ci. Couleur un petit peu basique, on va dire, du Mirage. Je sais pas encore, mais enfin ça sera entre celle-ci et celle-ci de livret. Hein. Voilà, la notice, ben, comme pour les autres avions, là, les derniers avions que je fais,
Je la découvrirai avec vous et puis on notera un petit peu les points négatifs, les points positifs, les points où il faut faire attention, où il ne faut pas faire attention. On verra tout ça ensemble pendant le montage. Voilà les amis pour cette revue de boîte. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, le B24D, dès qu'il est terminé, j'attaque un autre avion. Ce sera à vous de choisir entre le Mirage F1 et l'Intruder. Voilà. Donc, en haut à droite de votre écran, vous allez avoir un petit point d'exclamation. Je vais vous demander de voter pour l'avion que vous souhaitez voir de suite après le Liberator B24D. Voilà. Vous me dites ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir sur la chaîne au niveau des avions. Liberator oh là là Thierry. Après le Liberator B24D, le Mirage F1 de chez Italeri ou l'Intruder de chez Hobbyboss. Voilà les amis, à vous de voter. Vous avez le petit point d'exclamation, à vous de voter et de me dire lequel de ces avions vous voulez voir en monter de suite après le Liberator B24D sur la chaîne. Voilà, en attendant, voici un petit peu le topo de cette boîte. Un très joli petit Mirage. Voilà, je voulais à tout prix le partager avec vous, vous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte. Moi, en même temps, après votre vote, ça me permettra de fouiller un petit peu sur Internet tout ce que je peux apporter en plus sur cet avion, pour essayer de l'améliorer, voir s'il n'y a pas en photo découpe le tableau de bord, par exemple. Ce serait intéressant, puisque tout est plat sur les pièces. Et puis voilà, voir un petit peu, me documenter sur l'Intruder ou sur le Mirage F1. À vous de voter les amis. En attendant, moi je vous remercie mille fois d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci mille fois de votre fidélité. Merci mille fois à mes tipeurs et à mes pupalistes. Je vous kiffe trop. Voilà. Bye bye les amis. À plus. Ciao.